Et coucou mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc me revoilà de retour après ces quelques semaines d'absence. Donc voilà, nous allons reprendre nos guidances du quotidien. Donc là, on va reprendre les guidances de la semaine. Tout d'abord, je voulais vous souhaiter une très belle année remplie de bénédictions, de prospérité, de chance, d'opportunités. Je vous souhaite de réaliser vos rêves, vos objectifs, d'aller au bout tout simplement de ce que vous avez tracé, ce que vous désirez pour cette nouvelle année qui démarre. En tout cas, voilà, encore une fois, très belle année à vous. Alors, pour ceux qui me suivent sur Facebook, donc c'est la continuité de votre guidance. Donc, vous gardez toujours le même choix. Donc, choix numéro un, choix numéro 2 et choix numéro 3. Et pour ceux qui me suivent sur YouTube, donc bien sûr, je vais vous laisser faire votre choix ici parmi les trois propositions pour la semaine du 22 au 28 janvier. Donc, ce qui vient vers vous, les énergies principales et les messages conseils de vos guides. Donc voilà, on va commencer ici avec le choix numéro un ici pour votre semaine, donc la semaine du 22 au 28 janvier, donc ce qui vient vers vous. Alors ici nous avons la sexualité et l'amour. On va cacher tout ça. Ici, ça va nous parler pour le choix numéro un ici, donc de l'aspect sentimental. Il se pourrait qu'il y ait une rencontre ici pour ceux qui sont célibataires, une notion de réconciliation ici avec votre autre. Donc il y a des choses qui sont mises en place, des concrétisations. Ça peut être aussi pour certains une invitation de votre autre. Mais en tout cas, voilà, on voit quand même qu'il y a des choses ici qui des liens qui sont resserrés. Et pour d'autres, on peut avoir cette notion d'amant. Vous voyez, donc c'est comme s'il y a une personne qui a des désirs pour vous en fait. Donc on va voir ici, est-ce que ça... Parce que je sens pour certains une notion d'aspect professionnel, comme s'il y a une personne qui a des sentiments pour vous en cachette, mais qui n'ose pas vous l'avouer. Donc... on va voir si ça ressort à l'aspect pro, mais ça peut tout à fait être dans d'autres aspects. Donc, vous prenez le message vraiment comme ça résonne avec vous. Et pour ceux qui sont en couple, là, bien sûr, comme je vous ai dit, voilà, il se pourrait qu'on vous invite ici. Il y a une demande en mariage, des concrétisations, une notion de joie, de très bonnes nouvelles ici au niveau sentimental pour vous. Alors ici, on a l'aspect, on a la trahison ici. Donc c'est pour ça qu'on a les réconciliations aussi pour certaines personnes ici. Donc ça peut concerner l'aspect sentimental. Donc une personne ici qui vient demander pardon, c'est pour ça qu'on a ces liens qui se resserrent ici avec cette notion de retrouver avec l'énergie de la sexualité, vous voyez. Donc il y a une notion de pardonner aussi. Donc soit c'est vous qui allez pardonner ou c'est cette personne qui vient demander pardon. Pour d'autres personnes en dehors de l'aspect sentimental ici, au niveau de la trahison, ça peut être voilà des doutes que vous avez vis-à-vis de votre autre ici. Ça peut être des choses qui sont fondées, mais effectivement ici il y a quelque chose ici effectivement qui vient chambouler un peu vos humeurs ici. Donc des inquiétudes, donc sentiment de trahison aussi. Donc ça peut être fondé ou pas. Donc vraiment on va voir par rapport aux autres cartes. Donc on a le voyage avec l'échec. On a la victoire ici avec le verdict. Et on a l'hérédité avec la distance. Donc au niveau sentimental, effectivement ici, donc on avait cette notion de une personne qui avait pris ses distances ici avec le voyage et l'échec, quelqu'un qui avait pris ses distances avec vous, quelqu'un, même si cette personne ne s'est pas éloignée physiquement, mais ça peut être au niveau quelqu'un qui est là, mais qui n'est pas là finalement en fait au niveau de son esprit et ailleurs, ses pensées sont ailleurs. Donc vous avez pu ressentir peut-être voilà cette notion qu'il y a quelque chose de caché par exemple, vous voyez, ou que cette personne vous cache quelque chose. Des doutes, en tout cas, beaucoup de doutes ici. Donc, pour certains ici, cette semaine, en dehors de l'aspect sentimental ici, est-ce que vous avez prévu de partir en voyage ou de faire un déplacement? Il se pourrait que ça soit annulé ou qu'il y a des changements ici qui vont s'opérer par rapport à ce déplacement ou ce voyage. Ici, la victoire et les verdicts, ça peut concerner l'aspect juridique, si vous avez des démarches juridiques, si vous êtes convoqué, si vous attendez des courriers, des courriers importants ici, on vous dit qu'il y a une très bonne nouvelle ici qui arrive vers vous. Ça peut être aussi une notion de pax, de mariage ou instance de divorce aussi avec la notion de la trahison aussi pour certaines personnes. Si vous avez fait une demande de divorce, que les choses se mettaient du temps à se faire. Donc ici, on a cette notion de victoire d'un verdict qui est donné ici. Au-delà de l'aspect juridique aussi, donc c'est le fait de mettre les choses au point, d'être clair ici en fait avec cette personne. Oui, donc on a une notion de deuxième chance aussi ici.
vous donnez une deuxième chance à cette personne vous donne une deuxième chance. Donc vous allez vers la réussite par rapport à l'aspect sentimental. Ça peut être un amant, comme ça peut être votre moitié, ou pour ceux qui sont célibataires, il se pourrait effectivement ici qu'il y a une personne qui revient vers vous ici, hein, ou une nouvelle personne aussi. Donc ici, l'hérédité avec la distance, ici, hein, donc il y a une notion d'héritage ici, d'une somme d'argent, de quelque chose ici qui est acté ou d'une réponse que vous attendez ici. Donc si vous avez lancé les démarches, donc il y a une réponse qui arrive. Peut-être que cette réponse qui arrive n'est pas c'est pas une réponse définitive en fait, mais en tout cas on vous dit que les choses évoluent par rapport aux démarches ici engagées. Ça peut concerner une situation qui est à l'étranger ou dans une autre ville, dans un autre endroit où effectivement soit il y aura un besoin de déplacement du coup, donc du coup finalement vous n'allez pas pouvoir, hein, vous voyez, ou vous allez devoir faire les choses autrement via la communication par correspondance. Donc, mais il y a quand même des choses qui sont concrétisées ici, hein. Donc une semaine en lien ici avec l'aspect juridique administratif, hein, une notion d'héritage ici et un voyage qui est un peu, voilà, que c'est pas sûr que ça puisse se faire quand même, hein, vous voyez. Donc voilà ici, on va voir d'autres messages. Voilà la 2 d'épée, hein, effectivement, là, qui nous parle de bataille, de dispute ici, hein, peut-être pour certains au niveau sentimental, d'où cette notion de trahison, vous vous êtes senti trahi, vous vous sentez trahi, hein, ça peut être vous comme l'autre, hein. Donc il y a des batailles, des disputes ici, hein, par rapport soit une notion de divorce, vous voulez vous séparer, ou toute autre chose en lien avec un héritage, les partages, hein. Donc on peut avoir cette notion pour certains et d'autres, ça va vraiment concerner ici des doutes de trahison ici. Donc il y a des disputes, vous essayez d'avoir des réponses claires, de connaître la vérité. Donc du coup ça pousse un peu la situation aux disputes. Donc, mais il y a quand même une réconciliation finalement, hein, ici qui se fait. Alors, derrière, nous avons l'ermite, hein. L'ermite qui nous parle de solitude. L'ermite vous parle de prendre de la distance ici, hein, par rapport à une situation, par rapport à ses doutes, par rapport aux inquiétudes, hein. Parce qu'il se pourrait que ce soit une situation aussi qui vous pèse, hein, qui vous pèse énormément ici, hein. D'accord? Donc, pour certains, est-ce qu'il y a eu une séparation ici avec votre autre? Donc, du coup, il y a cette notion de distance aussi, hein. Vous avez pris, chacun de vous avait pris ses distances et donc du coup vous vous sentez seul ou et oui, hein, il y a des choses là quand même qui vous tracassent ici, hein. Donc vous avancez avec confiance, mais voilà, c'est pas tout à fait ça. Vous vous sentez seul ou abandonné pour certaines personnes ici, hein. Mais pour d'autres, on va vous dire voilà, de lâcher prise, hein, par rapport aux inquiétudes et d'avancer, d'évoluer malgré tout, hein. Donc par rapport à cette trahison ici, ben, voilà, prenez du recul, prenez le temps de bien réfléchir, de bien analyser la situation, à voir si c'est vrai ou pas, si c'est fondé ou pas, est-ce que voilà, parce que effectivement il se voit qu'il y a des choses qui sont un peu cachées, hein. Vous voyez derrière, on a quand même la 8 de coupe, une personne qui est partie ici, une personne qui prend ses distances, donc il y a cette notion de tristesse, d'inquiétude, la peur d'être seule, hein, pour certaines personnes ici, hein. Mais on vous dit quand même d'avancer, d'avoir confiance en votre destinée ici. L'ermite, il avance avec sa lumière, hein. Il est guidé malgré tout, hein. Il peut avoir l'impression que tout s'écroule autour de lui, mais malgré tout, il est guidé, hein, vers quelque chose de plus significatif pour lui. Donc tout n'est pas perdu ici. Et on a le chevalier de denier avec la reine de bâton. On a la 10 de denier avec la 9 de coupe, donc qui est plutôt positif. On a la 7 d'épée ici avec la 6 de denier. Donc effectivement, ça vient bien vous confirmer ici avec la 7 d'épée. Ici, cette notion de jalousie d'une troisième personne. Pour certaines personnes, il y a une personne qui perturbe la relation ici, hein. Donc prenez vraiment si ça résonne avec vous, bien sûr, hein, selon votre situation, que vous soyez célibataire, en couple. Donc il y a une troisième personne qui est en jeu ici, qui vient perturber la relation. On vous dit que vous allez avoir gain de cause par rapport à cette situation ici parce que les choses vont se rétablir.
Ici, il se pourrait que cette personne, en fait, soutire de l'argent à votre autre, par exemple, vous voyez, donc quelqu'un qui demande de l'argent, quelqu'un qui pense que c'est votre homme ou votre femme ici a beaucoup d'argent, donc cette personne vient récupérer, hein, bien sûr, une part de de cette richesse, même si c'est pas quelqu'un qui a une grande abondance, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est intéressé par l'aspect financier de votre autre ici. Et effectivement, ça vient encore une fois nous confirmer cette notion de perturbation d'une personne vraiment qui vient perturber la relation. Ici, on a la 10 de denier avec la 9 de coupe qui nous parle ici de réconciliation, encore une fois, hein, pour certaines personnes ici. On a vraiment la notion de famille qui se réconcilie. On a la 9 de coupe qui nous parle de réalisation, d'un souhait qui se réalise, de quelque chose que vous désirez profondément ici concernant votre famille, votre foyer ici, ou l'aspect sentimental qui va se concrétiser. Donc, si vous avez des doutes ou s'il y a eu vraiment une séparation ou un éloignement ici, on vous dit qu'il y a une possible réconciliation. Encore une fois, vous voyez vraiment par rapport à votre situation. Ici, on a le chevalier de denier avec la reine de bâton. C'est comme ça on vous dit ici. Il y a une personne ici qui est faite pour vous, en fait, vous voyez, donc vous êtes compatible. Vous avez du caractère, par exemple, ici avec la reine de bâton, quelqu'un qui a du caractère, quelqu'un qui est sûr d'elle, quelqu'un qui, voilà, mais enfin, et du coup, les histoires qu'il y a viennent perturber cet équilibre, en fait, ici, au niveau de votre vie sentimentale. Mais on vous dit bien que cette personne ici arrive, vous avez des nouvelles de cette personne pour ceux à qui il y a eu un éloignement, ou cette personne après ses distances. Donc voilà, ça peut aussi une notion de finance, des finances ici qui ressort, hein, donc on a dit ici, donc quelqu'un qui soutient de l'argent ici. On a encore une fois la 10 de denier ici. Vous voyez, mais on vous dit bien que voilà, il y a des choses qui vont se rétablir, que peut-être pour le moment, il y a eu cet éloignement, mais vous pouvez avoir confiance en vous, avancer avec confiance, parce que derrière, on a quand même ici une notion de réconciliation. Et si c'est pas avec cette personne, ça peut être que vous-même, vous allez réussir ici à rebâtir ce qui a été détruit, de repartir à zéro par exemple, ou de rencontrer quelqu'un d'autre qui sera en capacité de vous offrir ici ce que vous désirez dans la vie ou dans votre vie sentimentale. D'accord, c'est pas forcément obligé que ce soit la personne qui est partie qui revienne, mais on vous dit vraiment d'avoir confiance pour la suite ici par rapport à l'avenir. Alors, votre message ici, on a la 8 de l'émotion. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville, etc. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Effectivement, ici, ça peut nous parler de changement. Il y a des choses qui bougent. On avait le voyage avec la distance ici. Donc, par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné, peut-être que l'environnement où vous êtes, ça ne vous convient pas, il y a beaucoup trop de soucis. Et si vous avez envie de partir ailleurs, on vous dit oui, essayez de mettre des choses en place qui peuvent effectivement accélérer le processus de déménagement. Donc, il ne faut pas rester bloqué en fait sur un échec ou être dans l'attente absolue que les choses vont changer ou que la personne va revenir, je vais rester parce que la personne va revenir. Il faut essayer de trouver un moyen d'avancer malgré tout, hein. Donc, si vous êtes destiné dans tous les cas à être ensemble, rien ne pourra vous éloigner à long terme. Vous voyez, donc l'univers finit toujours par rétablir les choses et reconnecter les gens au moment propice aussi. Mais effectivement, pour certaines personnes ici, on a quelqu'un qui perturbe ici la relation. Alors, on va prendre d'autres messages. Joie et gratitude. Voici venus des jours meilleurs, finis les problèmes, la lumière est au bout du tunnel, il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme, ayez foi en l'avenir. Donc c'est ce qu'on disait hein, ici, de vous projeter en fait sur l'avenir. Peut-être que voilà, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, il y a des choses qui ne marchent pas comme vous désirez. Donc mais on vous dit bien d'avoir confiance pour la suite, il y a quand même des belles choses qui arrivent ici dans votre vie, vous connaîtrez la joie et le bonheur. Mais encore une fois, il y avait cette notion aussi de réconciliation. Donc, voilà, on a quand même des belles énergies pour la suite. 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui en retour vous un amour inconditionnel. Donc, c'est l'énergie aussi de la 10
de denier qui nous parle de cette notion d'union, d'une famille heureuse, d'une bénédiction au sein de votre foyer ici. Donc, est-ce qu'il y a eu un dispersement et donc, on a cette notion de réconciliation ici. Il va y avoir beaucoup de bonheur ici dans votre vie, une bénédiction pour votre famille ici. Donc, ça peut être une notion d'aménagement dans une nouvelle maison pour certaines personnes ou des nouvelles en lien avec cet aspect-là. Mais en tout cas, voilà, il y aura beaucoup de bonheur ici à venir dans les jours à venir. Mais les derniers messages, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vient pour la suite, en fait. Là, cette semaine, on vous dit vraiment d'avoir confiance, de vous détacher des doutes pour vous permettre, du coup, d'aller de l'avant vers, ici, ce qui vous est destiné, parce qu'on a quand même la réalisation d'un souhait ici. On a encore ce cocon. Il se pourrait qu'il y ait des retrouvailles cette semaine ici avec des membres de la famille, un repas de famille, une réunion de famille, pour discuter des choses importantes ici pour la suite. Donc voilà mes chéris, ce que j'ai pour vous pour cette semaine, tas numéro 1. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter. Et puis si vous avez besoin d'une consultation personnalisée, vous avez mes coordonnées en bas de la vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 2 ici, donc votre semaine du 22 au 28 janvier 2024, ce qui vient vers vous. Ici, on a la culpabilité et la naissance. Donc ici, il y a une notion ici de stress. Il y a une situation ici qui va vous stresser ou qui vous stresse déjà ici. Et ça peut être aussi des gens qui commèrent sur vous. Il y a des nouvelles ici qui arrivent vers vous, donc des gens qui parlent. Il y a une notion de dénonciation. Vous voyez, on vous montre du doigt. Donc il y a cette notion où vous allez culpabiliser pour une situation. Moi, on vous dit, voilà, pas d'inquiétude par rapport à ça, puisqu'il y a la naissance, il y a un nouveau départ ici qui arrive ici. Ça peut être une situation en lien avec l'aspect familial, parce qu'on a la maison ici, ça peut être par rapport à des travaux ici. Donc, par exemple, des gens qui viennent faire des travaux chez vous, puis finalement, les choses ne se passent pas comme ça devrait se passer, où il y a eu une erreur, où les travaux ne sont pas finis. Enfin, voilà. On a cette notion aussi pour certaines personnes. Ça peut être aussi avoir un lien avec les enfants, un enfant ici, le manque de sommeil, fatigue, stress, ou une nouvelle effectivement qui vient un peu chambouler votre quotidien. Allez, on va prendre d'autres messages pour avoir plus de précision par rapport à ces messages. Et aussi pour certaines personnes ici, si vous voulez mettre quelque chose en place ou vous avez démarré un nouveau projet, vous avez mis en place quelque chose de nouveau, vous avez des craintes, vous avez peur que ça ne marche pas ou ça ne fonctionne pas, on vous dit d'avoir confiance parce qu'on a ici quand même quelque chose qui se construit. Donc il faut du temps. Il faut du temps pour qu'un enfant grandisse, il faut du temps que les choses se mettent en place. Donc c'est pour ça que vraiment, vous ne devriez pas avoir des craintes ni stresser par rapport à ça. Faites les choses petit à petit avec le temps, vous allez voir que vous allez y arriver, vous allez réussir. Vous voyez, c'est avec le temps, évolution, c'est exactement ça. Donc, on a la clairvoyance ici avec la santé. On a l'hérédité avec l'instabilité. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, donc s'il y a des choses que vous mettez en place là, cette semaine, ou que vous avez déjà commencé à mettre en place ici, peut-être que voilà, ça prend du temps. Mais on vous dit que bien sûr que ça va avancer, bien sûr que ça va évoluer, bien sûr que vous allez y arriver. Ça peut concerner l'aspect professionnel pour certaines personnes, comme ça peut être par rapport à une situation précise vous concernant ici. On vous dit bien que les choses avancent malgré tout, malgré le temps, malgré les retards, vous allez y arriver. Ici, la clairvoyance et la santé, ici, ça va nous parler au niveau de votre intuition, au niveau de votre sensibilité ici, où vous allez énormément ressentir les choses, les gens, les personnes, votre entourage ici et les lieux. Donc vous pourriez être un peu irrité, un peu plus sensible que d'habitude. Donc ça peut nous parler aussi d'un rendez-vous médical pour certaines personnes ici. Mais c'est vrai que voilà, moi je sens vraiment cette notion de clairvoyance. Pour certains, ça peut être des douleurs au niveau des yeux, au niveau de la tête. Vous voyez, tout ce qui concerne la tête et les yeux ici. Des douleurs, des vertiges, ce genre de situation ici qui pourrait un peu vous perturber. Mais c'est en lien avec vos capacités ici psychiques, par rapport à vos dons ici. Vous voyez, donc on peut avoir cette notion de fatigue un peu ou de surmenage par rapport à cet aspect-là. Je ne sais pas si vous êtes, par exemple, vous travaillez dans l'aspect énergétique, donc il pourrait que vous donnez trop de votre énergie, du coup ça peut vous épuiser un peu. Donc il y a un besoin ici de prendre du recul un peu, d'équilibrer les choses ou de faire un soin ici pour vous permettre de réaligner l'énergie ou de vous recharger ici. Donc ici ça va être aussi la clairvoyance, c'est le fait d'avoir des yeux dirigés vers vous en fait. On vous regarde ici. On vous regarde, on vous montre du doigt ici pour certaines personnes. Soit par rapport à parce que vous faites quelque chose ici qui évolue, donc ça attise un peu les regards des gens, donc les gens jugent. Au lieu de vous féliciter, mais les gens vont vous juger, vont vous trouver quelque chose de négatif plutôt que de l'aspect, plutôt que du coup de vous féliciter. Donc on peut avoir aussi cette notion pour certaines personnes. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui démarre ici et il y a beaucoup de regards tournés vers vous.
Donc on pourrait vous dire, voilà, attention par rapport à ça, peut-être, voilà, ça peut générer un peu de stress, ou les énergies, les yeux de mauvais oeil, par exemple, peuvent générer en vous une notion de fatigue extrême, hein. Ça y joue aussi, hein, des fois, hein. En tout cas, voilà, mais ça peut être aussi, on vous montre quelque chose ici en rêve. Donc, pendant votre sommeil, il se pourrait qu'effectivement, on vous montre un songe par rapport à un problème de santé ou par rapport à une situation avec, oui, une notion de santé, en fait, votre bien-être ici, hein. Donc, il se pourrait effectivement qu'il y ait des révélations ici pour vous. Hérédité, instabilité ici, hein. Donc, ça va nous parler ici quelque chose en lien avec un héritage au niveau familial ici, hein. Donc, une instabilité des disputes, donc d'où la culpabilité ici, hein, par rapport à un nouveau projet. Ça peut concerner les terrains, une notion de maison ici. Donc il y a cette instabilité qui est là. Donc on vous dit bien que voilà, il y a des choses qui vont prendre du temps, mais ça va évoluer. Mais effectivement, cette semaine, il se pourrait qu'il y ait ces perturbations qui viennent un peu gêner tout ce qui est administratif par exemple. Vous voyez, si vous vous lancez dans des démarches pour régulariser une situation, ou tout simplement, encore une fois, l'hérédité, c'est la famille, c'est les ancêtres, c'est votre lignée ici, où il y a une notion de problème ou de blocage ici. Alors, nous avons la 2 de bâton, donc il y a bien quelque chose ici qui est en train de se construire, hein, ici, hein. Il y a quelque chose ici qui est en train de se mettre en place ici. Donc ça peut être un projet à deux ici, hein, donc l'aspect sentimental, ça peut être quelque chose à deux, ou ça peut être quelque chose en association avec une autre personne ici, hein. Et derrière, nous avons la tour, donc il y a quelque chose ici qui s'effondre. Donc il y a un blocage ici pour certaines personnes. Effectivement, cette semaine pour vous, il se pourrait que vous rencontrez quelques petits blocages, quelques petits ralentissements par rapport à un projet ici de construction, des travaux, ou quelque chose en tout cas que vous voulez mettre en place ici, que ce soit au niveau pro, personnel, familial. Il y a des choses ici qui sont un peu bloquées. Donc ça peut être concerné aussi par rapport au temps, le temps, hein, donc pluvieux, froid, qui empêche du coup de la continuité des travaux, mais ça peut être aussi par rapport à quelque chose que vous êtes en train de mettre en place, mais que du coup ça ralentit un peu, les choses n'évoluent pas comme vous aimeriez, donc du coup mais voilà, on a quand même ici, on peut vous dire qu'il y a quand même quelques blocages ici, il y a des choses qui ralentissent, qui vous ralentissent un peu, voyez, donc on va voir. Alors pour certains, j'entends par rapport, on avait la naissance tout à l'heure avec la culpabilité. Est-ce que vous désirez avoir des enfants, par exemple? Donc il y a cette notion de culpabilité, le fait de ne pas réussir, par exemple. Mais on vous dit bien que là, avec le temps et l'évolution, on vous dit bien que de continuer à persévérer ici, hein, parce qu'on a la santé, la clairvoyance, de continuer à persévérer, de trouver un moyen effectivement de débloquer les choses, parce qu'effectivement, il y a un blocage ici, quelque chose en lien avec la lignée familiale. D'accord? Donc une fois que ça sera libéré ou débloqué, on a cette notion quand même où vous allez réussir finalement en fait. Parce qu'il se pourrait que vous ayez un problème de santé ici par rapport au blocage en lien avec le manque, le fait que vous n'arrivez pas à avoir d'enfant par exemple, vous voyez. On a la 2 de bâton ici, hein, donc c'est le projet à deux, hein, donc quelque chose que vous avez, vous travaillez ou vous pensez depuis très longtemps ici, hein. Donc du coup voilà, mais on vous dit pas d'inquiétude, ne culpabilisez pas. Donc il y a des moyens, il y a des solutions ici pour pouvoir avoir les enfants. Et derrière, on a la 10 de denier, hein, qui nous parle bien d'union, de réconciliation, de bonheur dans votre foyer, de réussite familiale, hein, aussi ici, hein, la 10 de denier. C'est l'accomplissement. Ça va nous parler aussi d'héritage, hein, pour certaines personnes ici, hein, parce qu'on a 10 de denier, hein, l'accomplissement ici. Et on a l'abondance aussi qui est là. Donc une notion d'évolution au niveau matériel aussi, hein, pour certains. On a la 6 d'épée ici avec la princesse de coupe. On a l'ermite avec l'as de bâton. Et on a la 4 de denier avec la papesse. Vous voyez, la papesse, c'est la clairvoyance, hein. Ici, comme je vous disais, par rapport à vos dons. Donc, il se pourrait que vous soyez très intuitif, ou que vous ayez un don ici où vous voyez les choses arriver, vous sentez les choses. Donc, ça peut être aussi très connecté au rêve aussi. Un rêve prémonitoire, où vous allez faire un rêve qui va vous indiquer en fait une information qui pourra vous aider ici à débloquer une situation. Et ça peut être aussi dans une consultation, parce on a une notion ici d'argent qui sort, hein. Donc le fait de donner de l'argent pour avoir des informations, pour vous aider ici
aussi, peut-être ça peut être la médecine naturelle, d'autres moyens du coup pour pouvoir avoir enfin, un enfant ou des enfants ici, hein. Mais ça peut être aussi un travail ici, un stage pour travailler un peu sur vos capacités psychiques par exemple. Donc il y a une notion voilà, de créer quelque chose en groupe aussi, hein. Le fait d'accueillir plusieurs personnes, de leur apprendre ce que vous faites, hein. Si vous êtes par exemple énergéticienne, si vous travaillez vraiment dans l'aspect énergétique par exemple, vous voyez, hein, donc médium, cartomancienne, vous travaillez avec les plantes, enfin voilà, tout ce qui est naturel ici. Donc on a cette notion de trouver un moyen d'attirer plus de clientèle par exemple, ou de montrer aux autres ce que vous faites, hein. Donc on a quand même une évolution qui se fera par rapport à ça, mais c'est vrai que j'ai la notion du temps. Petit à petit, les choses vont se mettre en place, hein, parce qu'effectivement, là, on a l'ermite avec l'as de bâton. Donc, vous quittez une notion de solitude pour aller vers la réussite. L'as de bâton, c'est un nouveau départ, c'est un nouveau projet que vous mettez en place, mais on vous dit bien que vous allez réussir parce qu'on a la couronne ici. Donc, vous allez réussir ici à manifester ce que vous désirez ici par rapport à vos projets, par rapport à votre projet. Donc pas d'inquiétude à avoir, hein, vraiment. Donc il faut vous déconnecter du stress, d'inquiétude, de la peur, hein, parce que la peur nous limite aussi. La peur génère aussi des blocages. Donc on vous dit d'avancer avec confiance par rapport à votre projet, vous allez y arriver. Et donc ici, hein, ça peut être aussi un rituel d'abondance, parce que est-ce qu'il y a un problème d'ordre financier ici, bien qu'on a quand même, on avait la 10... on avait la 10 de denier qui nous parle d'une solution qui sera trouvée au niveau financier. Donc, on a quand même des évolutions. Attention aussi aux dépenses excessives aussi pour certains ici. On a la princesse de coupe ici avec la 6 d'épée. On a une notion ici d'une personne qui s'éloigne cette semaine, hein. Donc, est-ce que votre autre part quelques jours et du coup vous allez vous retrouver un peu seul? On peut avoir cette notion ici. Ou est-ce qu'il y a une personne ici qui a pris ses distances? Vous voyez, ça peut être vous, on vous dit de prendre vos distances par rapport à la culpabilité ici. Vous voyez, mais ça peut être aussi un déplacement, un voyage, que ce soit le week-end ou dans la journée, ou un endroit où vous allez partir dans un endroit un peu éloigné de chez vous, hein. Donc on peut avoir cette notion aussi, une invitation pour un séminaire, vous voyez, ou un stage ici que vous avez payé, hein, pour pouvoir travailler un peu sur vos capacités psychiques. En tout cas, voilà, on a cette notion de détachement, de départ, d'éloignement ici, hein, par rapport à une situation particulière ici. Donc, on vous dit de lâcher prise, de profiter pleinement de la vie, des petites choses que la vie vous offre. Peut-être que voilà, vous n'avez pas exactement ce que vous voulez ou ce que vous cherchez à avoir. Les choses ne se passent pas comme vous désirez, mais on vous dit, ben, en attendant que les choses se manifestent, prenez le temps de vivre l'instant présent, appréciez ce que vous avez déjà et les choses vont se manifester au bon moment. Mais pour vous, je sens ici qu'il y a un travail spirituel quand même ici que vous devez faire ici, hein. On a la santé, il y a un travail spirituel ici, un lien avec votre lignée, votre famille ici, hein, des blocages, quelque chose qui stagne, qui vous ralentisse, ça peut ralentir aussi vos projets personnels. Donc, ouais, il est possible qu'effectivement qu'il y ait une notion de travail ici à faire, hein, pour débloquer une situation. Alors, notre message. On a la 2 de pensée. La 2 de pensée, on avait la 2 de bâton ici. Alors, vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous, au fond de vous. Vous savez quoi faire. C'est l'ermite ici. L'ermite, on vous dit que malgré que vous avez l'impression que les choses sont bloquées, il y a cette lumière quand même ici qui vous guide. Et donc écoutez votre intuition ici pour savoir exactement ce que vous devez faire. Donc en tout cas, vos anges gardiens vous accompagnent ici et il y a effectivement cette notion où il y a quand même des limitations et quelques blocages, hein. Alors, on a le messager de la prospérité. Vous allez apprendre une excellente nouvelle, changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous, peut-être drôle, voire espiègle, jeune, optimiste
et très intelligent. Donc ici, on a quand même de très bonnes nouvelles au niveau matériel, hein, bien que vous voyez, hein, on avait la 4 de données ici qu'on vous disait ben voilà, de faire attention au niveau des finances, mais ça peut être aussi une somme d'argent ici qui vous est accordée. Donc il y a quand même une bonne nouvelle par rapport à cet aspect-là. Donc ça peut être voilà, un trop perçu, une demande de prêt qui est acceptée, vous voyez, donc on a quand même une évolution dans cet aspect-là ici. Donc au niveau professionnel, par exemple, changement de poste, d'où le départ ici, le déplacement ou promotion. Donc voilà, on a aussi ici hein, inscription dans une école renommée. Ça va nous parler aussi de ce stage ici. Peut-être vous voulez faire un stage ici pour avoir un peu plus d'expérience ou pas, pour développer ici vos capacités psychiques. Vous voyez, hein, dans les endroits, il y a des gens qui font des séjours de rupture, en fait, hein, on voit qui s'éloignent de tout, se retrouver dans la nature et travailler un peu sur leur être, hein, travailler avec la connexion de l'âme et l'esprit. Donc, on a quand même voilà, des choses là qui se concrétisent. Et 4 de l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous, rêvez, éveillez, ou regardez au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. On a encore une fois cette notion de rêve. Donc, je vous avais dit, il se pourrait qu'on vous montre une information pendant votre sommeil là cette semaine, où vos anges vont vous indiquer en fait, voilà, ça peut être sous forme d'image ou tout simplement un endroit, un mot, mais en tout cas vous verrez bien ici dans les jours à venir ici, donc prêtez attention par rapport à vos rêves, mais on vous dit bien que vos anges sont là pour vous aider ici à aller de l'avant et à évoluer par rapport à une situation ici qui stagne ou qui bloque ici avec l'instabilité. Voilà ce que j'ai pour vous, mes choix numéro 2. Donc voilà, mais n'hésitez pas à liker, à commenter. Et puis, on se retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 3 ici, donc ce qui se passe pour vous cette semaine du 22 au 28 janvier. Nous avons ici la joie et l'ouverture, donc qui va nous parler d'une très bonne nouvelle ici qui arrive vers vous ici, donc quelque chose qui va vous raviver, qui va ramener de la joie. Donc l'ouverture ici, ça peut nous parler pour certaines personnes une notion d'un déblocage, hein, donc quelque chose qui était bloqué ici, donc il y a cette acceptation qui est là. Donc ça peut être par exemple au niveau administratif, une demande qui est acceptée ici. Hein. Donc on a cette bonne nouvelle, ça peut être aussi un déménagement, une réponse par rapport à un logement, l'achat d'une maison. Donc on a aussi cette notion parce que vous allez vers votre destinée. Donc on a une très bonne nouvelle qui va vous permettre de concrétiser quelque chose ici dans votre vie. Donc ça peut nous parler aussi d'une invitation au niveau sentimental, d'une demande en mariage, de retrouvailles à deux, donc d'un week-end par exemple ensemble, quelques jours. Voilà, mais en tout cas on a ces bonnes nouvelles-là qui arrivent vers vous, beaucoup de joie et de bonheur cette semaine. Alors, derrière, nous avons la culpabilité ici par rapport au temps. Donc, ça va nous parler ici, encore une fois, hein, on a une réponse positive ici qui arrive parce que derrière, il y a eu des choses qui ont mis du temps à se faire, à se manifester, auxquelles vous avez peut-être perdu espoir. Et puis là, bam, les choses arrivent, les choses évoluent. Il y a une réponse positive qui arrive vers vous. On a évolution avec la fécondité. On a la femme avec l'examen. Et on a le miroir magique avec les compromis. Donc, vous avez des très belles énergies ici. Donc, finalement, les deux premières cartes représentent bien votre énergie de la semaine. Parce qu'ici, on a une évolution par rapport à quelque chose que vous avez mis en place. Ici, on a une notion de nouveau départ ici. Pour certains, il se pourrait que vous apprenez une grossesse, par exemple, ou que ce soit vous ou une personne proche. Donc, on a quand même une évolution. Ça peut être aussi des démarches ici, une réponse positive qui va vous permettre, du coup, ici, d'enclencher des choses par rapport à une notion de fécondité, d'insémination, enfin, tout ce qui a un lien avec la grossesse ou le fait de vouloir en fait avoir des enfants ici. Et encore une fois, ça peut être par rapport à un projet ici que vous avez mis en place, que vous avez démarré ici. Les choses vont évoluer.
Avec la femme et l'examen, ici, ça va nous parler d'une réussite. Les examens, c'est la réussite. Mais ça peut être aussi des examens médicaux ici par rapport à la fécondité pour certaines personnes ici. Ça peut être vous, quelqu'un de proche de vous ici. Donc, ça va être aussi une réussite si vous passez le permis, si vous passez un concours, un examen ici. Donc, on vous dit qu'il y a une réponse positive, une réponse favorable. On peut avoir aussi avoir une notion aussi d'entrer dans une nouvelle dans une école, que ce soit une école d'infirmière, d'aide-soignante, cette notion, vous voyez, donc on a une réussite par rapport aux examens ici. Et là, on a le miroir magique avec le compromis. Donc, il y a des réconciliations ici pour certaines personnes. On a des signatures, des négociations qui aboutissent positivement ici pour vous. Donc, voilà, mais même concrétisation ici. Il y a une concrétisation. Que ce soit par rapport à l'aspect professionnel, hein, par exemple, ou pour certains au niveau juridique, un compromis qui est trouvé ici. Vous voyez, donc ça peut être aussi un rendez-vous pour certaines personnes avec quelqu'un de l'autorité ici. Et donc, il y a une solution qui sera trouvée par rapport à... ça peut vous concerner vous, parce qu'on a le miroir magnétique, c'est... attendez, j'enlève mon manteau parce que j'ai chaud. Donc ça peut vous concerner avec le miroir magnétique, mais encore une fois, ça peut concerner un membre de la famille ou quelqu'un de proche ici que vous accompagnez, que vous aidez. Donc voilà, pour ceux qui cherchent du travail, par exemple, ici, il y a une très bonne nouvelle. Il se pourrait effectivement que vous ayez des contrats ici à signer dans les jours à venir. Mais en tout cas, vraiment, on a des très 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 belles énergies. On a la lune qui nous parle de sensibilité ici. Donc pour certaines personnes, il se pourrait effectivement que soit il y a une notion de manque de sommeil, pour certains, un manque de sommeil, mais c'est aussi le fait de peut-être une petite tristesse quand même ici pour certaines personnes, parce que je peux ressentir les inquiétudes. L'inquiétude ici qui est là. Et derrière, on a le chevalier de denier qui nous parle quand même d'une opportunité. Ça peut concerner l'aspect matériel ici, donc ça peut être aussi un rendez-vous ici avec quelqu'un, un banquier, un conseiller ou au niveau administratif, quelque chose en lien avec les finances ici. D'accord. Donc il y a un compromis qui est trouvé, ou ça peut être aussi une demande d'augmentation de salaire par exemple, de changement de poste, et il y a une évolution par rapport à ça. Et donc là, on a vraiment des inquiétudes, du stress. Peut-être que est-ce que vous devez passer un examen ici, quelque chose, et donc on peut avoir cette notion de stress du coup avant de passer cet examen pour certains. Mais ça va nous parler aussi beaucoup de sensibilité, le monde des rêves ici. Donc manque de sommeil aussi pour certains, donc à faire attention quand même. Voilà, de prendre le temps de vous reposer, de vous coucher plus tôt. Enfin voilà, de trouver un moyen de récupérer le sommeil perdu. Et derrière, nous avons la 10 de denier. Alors la 10 de denier, elle est sortie pour les trois tasses, c'est marrant. Donc la 10 de denier qui nous parle d'accomplissement, de moments de partage. Ça peut être une invitation au restaurant, que ce soit vous ou votre autre. Ou ça peut être aussi avec les amis ou pour célébrer ici une victoire, une réussite. Donc on a quand même voilà, une invitation ici, donc des moments à deux ici à partager. Mais ça va nous parler aussi de beaucoup de joie, beaucoup de bonheur dans l'aspect familial. Mais c'est aussi l'aspect matériel, encore une fois ici, pour une notion de maison. Vous voyez, donc concrétiser un projet immobilier par exemple. Donc on a cette notion de réussite par rapport à ça. Alors nous avons la 2 d'épée ici avec la 9 de bâton, la 2 de denier avec la 4 d'épée, et on a la 5 de coupe avec la reine de coupe. Alors, oui, il y avait bien du stress. Je sentais bien qu'avec la lune, on avait du stress, on avait des inquiétudes. Donc là, avec la 2 d'épée, ça va nous parler de disputes. Ça va nous parler que ce soit au niveau professionnel ici, pour certaines personnes ici, d'un malentendu. Donc on vous dit bien de prendre du recul par rapport à ça, de vous protéger par rapport à ça. Parce que des fois, il y a des mots, une fois qu'ils sont sortis, on ne peut plus les rattraper. Vous voyez, donc de mesurer ce que vous dites, de ne pas trop laisser... de ne pas laisser, comment dire, votre mental s'exprimer en totalité, parce que des fois, vous savez, on a envie de dire tellement de choses et puis finalement, on se dit, bon, mais vaut mieux pas que je les dise, sinon ça va faire des dégâts. Donc là, vraiment, le message peut être aussi par rapport à cet aspect-là, de mesurer vos mots pour éviter de générer des dégâts derrière.
Donc, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas vous défendre, bien sûr, vous devez confronter hein, les situations compliquées et difficiles, mais tout en en vous protégeant. Parce que par exemple, si c'est au niveau professionnel, si vous vous laissez trop dépasser et déborder, ben, il se pourrait que derrière vous perdez votre emploi, par exemple, vous voyez. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit ici de vous protéger par rapport à ça. Ça peut concerner l'aspect professionnel, mais ça peut aussi être l'aspect personnel ou avec une tierce personne. Donc, à faire attention par rapport à ça. Donc, ici, il y a une notion de protection et tout ça. Là, on a la 2 de denier qui nous parle d'association ici avec les compromis. Ici, ça va être aussi au niveau du partenariat. Si vous voulez, vous cherchez des partenaires pour travailler ensemble, ce genre de situation ici. Donc, on a une évolution par rapport à ça. Mais en revanche, ici, on a des craintes, on a des peurs, on a des doutes, peur de ne pas y arriver, peur de que ça ne fonctionne pas, que ça ne marche pas. Et pourtant, on a les examens ici, on a la victoire, on a la réussite, on a de la joie, on a des bonnes nouvelles ici. Donc, c'est beaucoup plus de stress qu'autre chose, vous voyez. Vous vous sentez limité et pourtant vous avez quand même la capacité d'avancer. Et aussi, je vous disais ici, à la 4 d'épée, c'est aussi le repos. De prendre le temps de vous reposer ici avec la lune. Il se pourrait que vous manquez de sommeil et du coup ça génère du stress, de la fatigue, épuisement, donc fuite d'énergie. Donc besoin ici voilà, de rééquilibrer un peu au niveau du sommeil, donc de prendre le temps de vous reposer. Et surtout, ben, voilà, n'ayez pas de crainte par rapport à la suite, hein, par rapport à vos projets, puisque voilà, des fois les craintes ne sont pas fondées, hein. Des fois on a peur alors qu'en fait voilà, c'est des peurs qui viennent s'inviter, mais la finalité est quand même positive. Ici, on a la 5 de coupe avec la reine de coupe. On a quand même des coupes ici qui nous parlent de l'aspect émotionnel. Donc, ça va nous parler ici de déception pour certaines personnes ici, de crainte. Est-ce que vous avez peur que l'autre ne vous aime pas ou ce genre de situation. Mais pour d'autres aussi, ici, pour certains, hein, si vous faites la fête, par exemple, parce ça me ramène à la joie ici avec l'ouverture, donc une soirée au restaurant. Vous avez un événement ici, puis il y a des gens qui boivent ici, vous voyez, donc c'est pourrait que vous soyez amené à gérer une personne ici hein, qui est un peu trop bu. Par exemple, vous voyez, quelqu'un qui a dépassé ses limites. Donc, on peut avoir aussi cet aspect. Donc, voilà. Mais c'est vrai que ça va nous parler aussi beaucoup au niveau émotionnel aussi. Hein, donc, déception, tristesse, inquiétude ici, qui ne sont pas fondées parce que derrière, on a une personne ici qui a beaucoup d'amour pour vous, quelqu'un qui vous aime énormément, quelqu'un qui donnera tout pour vous ici. Donc voilà, il y a une notion de bienveillance en tout cas par rapport à cette femme. Et il me semble qu'il y avait une femme aussi ici qui est ressortie femme avec l'examen ici. Donc il se pourrait qu'il y ait une personne ici qui vienne en aide ici prochainement ici. Qui viennent vous aider à comprendre une situation difficile, hein, par exemple, voyez, ou par rapport à vos inquiétudes ici, cette personne vous apporte son soutien pour certaines personnes ici. D'accord, donc voilà, vous prenez vraiment selon votre situation parce qu'il y a des messages qui vont parler à certains et d'autres pas, donc voilà. Ici, on a la 10 de pensée. Une situation qui vous perturbait prend fin. Ça va être au niveau de la 5 de coupe, la 4 d'épée, la 2 d'épée aussi. Donc, il y a vraiment une situation ici hein, voilà, qui perturbait un peu votre quotidien, qui générait du stress, de l'insomnie ici. Donc, cette situation va prendre fin hein, parce que vous voyez bien qu'on a de la joie et du bonheur ici. On a la notion de réussite. Il y a un nouveau départ ici avec la fécondité. Donc, et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. C'est ce que je vous disais ici avec une personne qui boit un peu trop ou qui du moins qui se lâche lors d'une soirée ou quelque chose comme ça. Ou ça peut être tout simplement, est-ce que dans votre entourage vous avez quelqu'un qui a un problème avec l'alcool par exemple ou une addiction particulière, vous voyez. Donc il se pourrait qu'il y ait une personne ici qui puisse vous aider en fait à mettre fin à cette situation, ou du moins à diminuer le problématique. Vous voyez. Donc voilà, en tout cas on vous dit bien que ça peut être aussi un conseil. Peut-être ça ne va pas se terminer cette semaine, mais on peut vous inviter ici à trouver un moyen de mettre fin à cette situation aussi. Vous voyez, addiction ou une codépendance ici. Donc on vous invite peut-être à mettre fin à ces situations qui perturbent du coup la vie ou une situation particulière ici dans votre vie. Hein. Ça peut être un membre de la famille, une amie, un conjoint, une conjointe. Donc voilà, ou quelqu'un qui est en dépression aussi ici. Vous allez devoir l'aider, soutenir et tout ça. Alors, 3 de la prospérité.
Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Donc là, avec retourner dans les bancs de l'école, ça va nous parler du succès ici pour certains. Un examen, si vous voulez vous passez des examens pour un concours, vous voyez, hein, donc on a cette notion de réussite ici. Il y a des choses qui se concrétisent ici. Donc n'hésitez pas à faire un stage, à une formation supplémentaire ici pour acquérir un peu plus de compétences. Si vous voulez passer à un niveau supérieur au niveau professionnel par exemple, parce qu'ici on a des compromis, on a des négociations, des choses qui aboutissent, mais il se pourrait effectivement que vous ayez besoin de faire une formation supplémentaire, un stage supplémentaire, vous voyez. Donc on peut avoir ces choses-là qui puissent voilà, se manifester là cette semaine. Donc écoutez votre intuition ici et laissez-vous guider hein, par rapport à vos désirs, par rapport à vos envies ici. Lâcher prise, laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Donc ici, pour certaines personnes, on vous invite ici à lâcher prise. Donc, est-ce qu'il y a des disputes au niveau sentimental? Est-ce qu'il y a quelque chose ici que vous devez régler, enfin du moins? Et ça peut être par rapport à un ex, par rapport à quelqu'un avec qui vous avez coupé les ponts ici. Donc on vous dit de lâcher prise par rapport à ça. Vous voyez, pour pouvoir passer à autre chose. Mais effectivement, on a cette notion de libération, comme si l'univers ici veille ou veulent vous guider ici à vous libérer de quelque chose ici hein, qui génère des limitations ici dans votre vie. D'accord. Donc, une fin annonce toujours un nouveau départ. C'est pas parce que quelque chose ne fonctionne pas que ça veut dire que c'est fini ou que ça ne fonctionnera pas. Ou c'est pas parce que quelque chose se termine que cela veut dire qu'il n'y a pas de suite après. À chaque fois qu'il y a une fin, il y a toujours un nouveau départ. Et c'est quand il y a un nouveau départ qu'il faut se donner les moyens du coup de réussir cette fois, par exemple. Vous voyez. Et puis même si ça ne fonctionne pas cette fois, ben c'est pas grave. On continue jusqu'à ce qu'on y arrive. On ne lâche pas. Donc voilà, hein, ici, penser autrement pour vivre autrement. Donc pareil au niveau des pensées, donc ayez des pensées positives. Donc par exemple ici au niveau des défis, enfin si vous êtes en conflit avec une personne ici ou avec des personnes, on vous dit de vous détacher de ça parce que les conflits génèrent énormément de stress déjà et puis ça gaspille votre énergie. Si on pouvait voir à quel point, en fait, à chaque fois qu'on se met en colère, l'énergie qu'on dépense et qui s'échappe, hein, vous voyez, donc quand on lâche prise par rapport à ce genre de situation, eh bien, on conserve son énergie et quand on se concentre sur le positif pour aller de l'avant, pour se concentrer sur sa vie, eh bien, on gagne encore plus d'énergie. Et la personne qui est à côté, si la personne cherche toujours des histoires, eh bien, c'est l'autre qui perd son propre énergie parce que vous ne rentrez plus dans ce jeu-là. Donc pensez autrement pour vivre autrement. Voilà ce que j'ai pour vous mes chers tas numéro 3 ici. Hein. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées en bas de la vidéo. Et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres guidances.